Pour la Journée internationale des droits de l'enfant, l'UNICEF France publie un état des lieux de la situation dans les collectivités territoriales d'outre-mer, intitulé « Grandir dans les outre-mer ». Comment se fait-il qu'on nous écoute pas? On fait compte, on sert juste de destination de vacances. C'est malheureux à dire. Avec humour et en vidéo, les parodies bros Steven et Olivier totalisent plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai 24 ans. Olivier, tu as 31 ans. Dire ça. Ouais, non, mais il faut quand même le préciser. Donc voilà, en fait, nous sommes deux frères, nous sommes deux youtubeurs. On fait des vidéos depuis 2014, donc ça fait bientôt 10 ans. Voilà. Et nous sommes d'origine martiniquaise. Ah, bien sûr, c'est important de le préciser. C'est important. Normalement, chaque année, on y va. On n'est pas allé cette année, mais on va y aller 2 fois l'année prochaine, donc pour rattraper un petit peu le temps perdu. On a 11 oncles et tantes. Donc, ça fait beaucoup de cousins et de petits cousins. Ah, oui. Bah, nous aussi, on a vécu aux Antilles. Même si je suis né ici, j'ai vécu toute mon enfance et Steven il est né en Martinique. Donc, en gros, on sait ce que c'est de vivre en Outre-mer. Par exemple, voilà, on a de la famille là-bas et c'est-à-dire que des fois, on est en appel et d'un coup, la communication se coupe parce qu'en fin de compte, après, ils nous envoient un message pour nous dire, bah, il n'y a plus d'électricité. Ouais, c'est hallucinant. L'électricité, l'eau. C'est aussi beaucoup par rapport au prix. Quand on va en hypermarché, les différents magasins, le prix est exorbitant. Notre but, en tout cas, ça a toujours été de faire rire tout le monde, les familles et surtout les enfants. On a une grande communauté de jeunes qui nous suivent. Ils sont contents que de temps en temps, on les représente ou on mentionne juste le fait que, par exemple, on peut dire Guyane, on peut dire Mayotte, voilà. Ils sont en mode, ah, vous pensez, vous savez, vous connaissez, mais il faut que vous veniez chez nous et tout. Et après, on discute avec eux parce on a échangé avec notre famille, une communauté, mais c'est notre famille. Et ils nous disent que justement, par exemple, c'est magnifique l'île, mais on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité ou ce genre de choses. C'est un appel à l'aide par rapport à l'eau, l'électricité, la nourriture. Je me renseigne à chaque fois avec Steven sur les réseaux sociaux. Il y a des enfants qui nous disent oui, on n'a pas l'eau depuis des mois ou ce genre de choses et c'est normal. Ils ont même des plaques aussi, parce que oui. Après la réaction, justement, après avoir bu de l'eau, du coup, qui n'est pas potable, ils ont des réactions sur leur peau, etc. et tout, sur leur santé. Donc bon, voilà quoi, c'est pas normal. On est en colère, on est en colère. Voilà, ça, en fait, on est en colère et on est dans l'incompréhension. On se dit, mais comment ça se fait? Pourquoi on met pas certaines choses très simples, très faciles en place? Et ça ne bouge pas. Beaucoup de gens essaient de se faire entendre. Ça nous blesse, ça nous touche. On se sent délaissé. Voilà, délaissé. Voilà. On se sent délaissé, on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on essaie de faire des vidéos pour représenter justement ces enfants, ces familles, en faisant passer avec l'humour justement les messages, que ce soit l'électricité, où il y a des coupures de courant, où voilà, on en rigole, mais c'est pour montrer qu'en fin de compte, ça se passe vraiment là-bas. Il y en a qui disent en mode, mais c'est vraiment vrai? Et certains, du coup, répondent en disant oui, c'est vraiment vrai et que ça dure depuis un petit moment. On a évoqué la hausse des prix, mais il y avait aussi le chlordécone qui a beaucoup sévi en Outre-mer et qui est l'une des plus grandes causes de mortalité aux Antilles avec le cancer de la prostate, par exemple. Voilà. Plus il y a des gens qui sont informés, plus on peut faire bouger les choses. Aujourd'hui, les droits de l'enfant en France ne font pas toujours l'objet d'une application uniforme dans tous les territoires. Il est urgent de construire une société plus juste. Dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone, tous les enfants doivent avoir les mêmes droits. UNICEF pour chaque enfant.